Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de Virtual Regatta concernant un transfert d'itinéraire du routeur qui s'appelle Zezo sur une application météo qui s'appelle Windy. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Pour cela, il vous faut d'un côté le jeu, l'application Virtual Regatta. Il vous faut également le routeur Zezo et le dashboard, on n'en a pas forcément l'utilité, donc c'est surtout Zezo qui est utile. Voilà, donc je passe sur le routeur Zezo et là c'est une course qui s'appelle la Mini Transat, donc départ des Sables d'Olonne pour une destination aux îles Canaries, avec un itinéraire qui n'est pas forcément très venteux, en tout cas pas beaucoup, puisque on est sur une vitesse de bateau inférieure à 8 ou 9 nœuds. Bon, le bateau est un Mini 650, donc c'est pas non plus une bête de course, hein. On est loin des IMOCA ou des Ultimes. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va en fait transcrire cet itinéraire-là sur l'application Windy. Alors c'est très simple. Pour cela, il vous faut télécharger une application, une extension Chrome, puisque là je suis sur PC et j'utilise Chrome. Mais on peut faire la même chose sur Opera, sur Edge et d'autres navigateurs. Donc l'application s'appelle routagezezo.org, l'extension, pardon. Donc lorsque l'on clique sur cette extension, apparaît un fichier. Alors c'est plein de chiffres partout, mais en fait c'est tout bête, hein, c'est votre itinéraire jour par jour, heure par heure, minute par minute quasiment. Prenant en compte votre position et donc la distance qu'il vous reste à parcourir selon la météo sur le parcours. Donc le process, il est très simple. Vous avez ici un petit point qui s'appelle GPX. Donc vous cliquez sur ce point GPX. Apparaît en dessous toute une série de codages HTML que vous copiez. Ensuite, vous allez dans le bloc-notes, dans lequel vous allez coller ce que vous venez de copier. Ensuite, très simplement, vous enregistrez le fichier dans un autre. Donc l'idée, c'est de changer, de mettre une extension à ce fichier. Donc on va l'appeler VR Mini Transat 2021.gpx. Le point GPX est très important, il ne faut jamais l'oublier. Donc voilà, on peut refermer tout ça. Et maintenant, via le dashboard ou pas, hein, mais on va sur Windy. Alors j'aime bien le mode rafale sur Windy. Vous faites un clic droit, distance et planification. Alors je m'adapte juste en termes de lisibilité pour que ce soit le plus pratique pour vous. Ensuite, en bas, vous avez sélectionné le fichier GPX, donc c'est celui que vous venez de faire. Donc ici, VR Transat, Mini Transat, vous faites ouvrir. Ensuite, il faut juste sélectionner bateau, parce que sur Windy, vous pouvez sélectionner de l'avion également, de la rando, etc. Donc, pour gérer votre itinéraire. Ensuite, moi, j'ai mis une vitesse de 8 nœuds, qui fait varier en fait la date d'arrivée. Parce que là, sur Zezo, vous avez une date d'arrivée le 4 octobre 2021 à 20 h. Ici, on arrive
le 5 octobre à 11 h du matin. Bon, tout dépend de la vitesse. Le problème, c'est que si je monte la vitesse à 9 nœuds, je vais arriver beaucoup plus tôt que prévu. Alors, je la laisse à 8. Pardon. Hop. Je la laisse à 8, c'est le plus proche que j'ai trouvé. Donc, très simplement, vous pouvez vous mettre au départ. Donc là, vous êtes au départ et vous avez un petit point blanc qui va avancer au fil de votre itinéraire. Et vous allez pouvoir, selon votre position, suivre exactement les systèmes météo qui seront présents à ce moment-là sur le jeu et en réel, ou en pseudo-réel, je dirais. Donc j'élargis un peu plus la visibilité parce que ça permet de voir qu'ici on a un gros anticyclone qui est en train de s'éloigner des côtes, comme vous le voyez. Plus on descend au large du Portugal, plus cet anticyclone se déplace à l'ouest. Donc c'est l'anticyclone des Açores, hein, vous l'avez reconnu. Donc vous voyez ce petit point blanc qui descend régulièrement. Alors je clique sur l'échelle pour la déplacer, pour aller jusqu'au bout du routage. Ça c'est important aussi. Je remonte et j'ajuste la carte. Et vous voyez que l'on peut avoir une visibilité, une lisibilité beaucoup plus claire des systèmes météo qui apparaissent. On voit par exemple qu'en arrivant sur les Canaries, on va rencontrer du vent beaucoup plus fort, mais qui ne sera pas forcément le plus fort, puisqu'il sera fort sur la côte, mais pas forcément au large. Voilà, donc c'était un petit tuto très rapide, très simple, pour vous montrer que sur Windy, on peut appliquer un itinéraire routage Zezo de Virtual Regatta très facilement. Ça prend 2 minutes et ça vous permet d'avoir une meilleure lisibilité de votre itinéraire avec les prévisions de vent du moment. Je profite du fait que je suis sur Windy pour vous montrer une chose importante. C'est que vous avez en bas à droite de Windy une information qui est importante. Ici, un petit i de information. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ma souris est dessus. Et lorsque vous cliquez sur ce petit i, vous avez l'information de la dernière mise à jour. Elle a eu lieu il y a 2 h 19 minutes. Et vous avez l'information de la prochaine mise à jour. Donc idéalement, lorsque vous faites cette action, vous le faites juste après le grid météo de chargement sur le jeu Virtual Regatta et sur Zezo. Et vérifiez que sur Windy, vous êtes également sur la dernière mise à jour. Et vous aurez une connexion parfaite entre les deux, de manière à avoir des données cohérentes et correctes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas pour vos commentaires.